Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bonsoir finalement. C'est le soir. Bon, l'enseignement du français langue étrangère, FLE, soulève une question essentielle. Comment enseigner la grammaire? Faut-il insister sur la règle et la structure ou bien privilégier l'usage et la communication? Entre ces deux pôles, la rigueur, oui, la rigueur grammaticale et la spontanéité linguistique, se situe un équilibre difficile à atteindre. Donc en classe du FLE, le français langue étrangère, la grammaire n'est plus seulement un ensemble de lois à mémoriser, mais un outil pour comprendre, parler et écrire correctement. Dès lors, donc il s'agit de s'interroger comment concilier la connaissance des règles et la maîtrise de leur usage dans la communication réelle. L'enseignement traditionnel de la grammaire repose sur la présence explicite, fonction grammaticale, structure syntaxique, donc, ce type d'enseignement est souvent critiqué par sa lourdeur, ouais, mais il reste indispensable. En effet, la grammaire, comment dirais-je, est la charpente, hein, d'accord? C'est la charpente de la langue. C'est-à-dire, sans elle, le message perd sa cohérence. Pourquoi? Par exemple, dans une classe de collège en Algérie, un enseignant explique par exemple la différence entre j'ai mangé et je mangeais. Oui, sans la règle sur le passé composé et l'imparfait, les élèves ne pourraient pas exprimer la nuance entre une action ponctuelle et une habitude. De même, la compréhension, par exemple, je sais pas moi, des accords. Les filles sont belles, les garçons sont partis, pour éviter des erreurs qui nuisent à la clarté du message, etc. Ainsi, l'apprentissage des règles donne nos apprenants une sécurité linguistique. Donc, ils apprennent à construire des phrases correctes, à reconnaître les fautes et à progresser vers l'écriture et une expression plus soignée. Mais enseigner la grammaire de manière isolée, déconnectée de la communication, le problème conduit souvent à l'ennui et à la démotivation. Les élèves apprennent des règles sans savoir les utiliser. On parle alors de grammaire morte. On appelle comme ça, grammaire morte, où la langue devient une matière récitée plutôt qu'un moyen d'expression. Toujours dans certaines classes algériennes, les élèves connaissent parfaitement les définitions. Le COD est un complément d'objet direct. Mais le problème qui se pose, ces élèves-là, malheureusement, ils sont incapables de repérer ce COD, cet accusatif-là, dans une phrase réelle et d'en utiliser un dans une conversation. Oui, on peut aller plus loin. On peut mémoriser la conjugaison du verbe aller sans jamais savoir dire je vais en marché. Dans un contexte de communication, comment dirais-je, authentique. Donc, cette approche centrée sur la règle produit donc des apprenants, comment on appelle, des apprenants passifs, capables d'énoncer des lois, mais non de parler. La grammaire doit alors être mise au service de la communication. L'enseignement moderne du FLE met désormais l'accent sur l'usage de la langue. La grammaire y est intégrée à des activités de compréhension, de production et d'interaction.
L'objectif n'est plus d'apprendre la règle pour elle-même, mais de la découvrir dans des situations réelles d'usage, puis de la réinvestir lors d'un cours sur les articles. Un, une, le, les, la. L'enseignant, bien sûr, propose d'abord un dialogue entre deux amis. Par exemple, au marché. Tu veux une pomme? Non, je préfère la banane. Les apprenants observent, déduisent la règle, puis la réemploient dans un jeu de rôle. De même, pour enseigner, par exemple, le futur proche, oui, je vais partir. Oui, on peut demander aux apprenants de parler de leur projet du week-end. Samedi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ce samedi? Par exemple, il va dire, samedi, je vais rendre visite à mes grands-parents. Donc, ce type d'activité de grammaire à l'expérience quotidienne et développer la compétence communicative. Oui, et oui, oui, exactement. Donc, ce type d'activité, lier cette grammaire, oui, elle va le lier à cette expérience qui est quotidienne. Donc, l'apprenant ici ne se met plus la grammaire et l'utilise pour agir avec la langue. En réalité, donc, il ne s'agit pas, oui, d'opposer règles et usages, mais de les articuler intelligemment. L'enseignant doit choisir une progression inductive, c'est-à-dire partir des usages pour arriver à la règle, ou bien déductive, partir de la règle pour aller vers l'usage, selon les besoins et le niveau des apprenants. Donc en Algérie, au collège, toujours on peut commencer par une séquence par un texte narratif. Demander aux élèves d'observer les formes verbales pour formaliser la règle sur le passé composé. Enfin, un exercice de production écrite permet de réutiliser ces formes dans un récit purement personnel. Ainsi, la grammaire devient un moyen d'expression, certes, non une fin en soi. Donc cette approche intégrée s'appuie sur, bien évidemment, les documents authentiques, comme les fiches, les chansons, les extraits de journaux, les dialogues réels, etc., qui offrent à la fois la richesse, oui, linguistique et la diversité culturelle du français. Alors, que dirais-je? L'enseignement du français, de la grammaire en FLE ne peut pas se limiter à l'apprentissage mécanique des règles. Hein, oui, il doit également s'ouvrir à la pratique vivante de la langue, à l'usage réel de la communication. Les règles sont nécessaires pour structurer la pensée, mais l'usage d'un sens est vie à la langue. L'objectif ultime du FLE n'est pas de produire des grammairiens, mais des locuteurs capables d'utiliser le français avec justesse et naturel. Oui, c'est un équilibre entre la rigueur et de la règle et la spontanéité de l'usage, oui, qui se construit une compétence linguistique et durable, voilà, une compétence purement linguistique voilà, et durable, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, à une prochaine vidéo. Vous êtes formidable. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me mettre des commentaires, de me laisser des commentaires, des j'aime, des emojis. Oui, c'est pas la richesse que je cherche. Hein. C'est pas la richesse, c'est pas l'argent que je cherche. C'est pas ça mon objectif, c'est de partager des savoirs, de s'entraider entre nous. Voilà. Au revoir. Bye bye. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.